Même s'il est constamment dans l'actualité, peu de pays sont aussi méconnus que la Corée du Nord. Le gouvernement communiste de ce pays fait tout son possible pour couper ses citoyens du monde. Et pourtant, aucun autre pays n'a des règles, traditions et particularités aussi étranges. Dans cette vidéo, nous dévoilons 8 faits étranges, propres à la Corée du Nord. Commençons par une caractéristique qui place ce pays dans son propre temps, littéralement. Pourquoi? En 2015, Kim Jong-un a décidé de reculer l'heure de 30 minutes dans son pays. Cela signifiait qu'il devançait la Chine de 30 minutes, tout en ayant un retard de 30 minutes sur le Japon et la Corée du Sud. Le but était de célébrer le 70e anniversaire de la libération du Japon. Toutefois, cette différence, inhabituelle, cause une confusion constante avec les diplomates des pays voisins. Mais l'heure n'est pas la seule chose étrange. En 1997, la Corée du Nord a introduit le calendrier Juche comme une nouvelle manière de compter les années. Tandis que la majorité des pays utilisent la naissance de Jésus-Christ comme année zéro, le calendrier nord-coréen commence en 1912, année de naissance de Kim Il-sung. Ainsi, selon ce calendrier, nous ne sommes pas en 2023, mais en l'an 111. D'autres choses uniques à ce pays existent aussi. Par exemple, il y a les villes fantômes. Depuis longtemps, on sait que la Corée du Nord affiche une image extérieure très différente de sa réalité interne. Par exemple, les journalistes et touristes sont limités aux endroits où ils rencontrent des gens feignant le bonheur. On prétend aussi que la pandémie n'a jamais touché ce pays. Cependant, la découverte récente de villes construites et laissées de volontairement vides a choqué beaucoup de personnes. Par exemple, la ville de Kijongdong, près de la frontière sud-coréenne, semble parfaite à première vue. Elle possède de larges avenues, de grands immeubles et un immense bâtiment annulaire au centre. Mais en réalité, personne n'y habite. Pourquoi? D'abord, la majorité des citoyens sont trop pauvres pour vivre dans ce genre d'endroit. Ensuite, ces villes comme Kijongdong servent uniquement à montrer au monde que l'économie nord-coréenne est si forte qu'elle peut construire des lieux où personne ne vit. Bien que cela semble absurde, ce n'est qu'un exemple des contradictions de la Corée du Nord. Un autre exemple est Samtaesang, une chaîne de fast-food qui ressemble à McDonald's ou Burger King. Elle est très populaire à Pyongyang, où les Nord-Coréens achètent régulièrement hamburgers, hot dogs, poulets et smoothies, tout comme aux États-Unis. Pourtant, lorsque l'on connaît le mépris du régime nord-coréen pour les États-Unis et leur mode de vie, il est surprenant qu'une telle chaîne existe dans ce pays. Mais ce n'est pas tout. On dit que Samtaesang vend aussi des smartphones relativement modernes, semblables à ceux de Samsung. Bien que leurs caractéristiques soient inconnues à l'extérieur de l'État, ces appareils restent déconnectés du reste du monde. Pourtant, chaque smartphone Samtaesang est unique en son genre. Enfin, un système que l'on pensait unique à l'Inde existe aussi en Corée du Nord. Un système de caste qui détermine informellement la place de chacun dans la société. Bien que le communisme prône l'égalité, la société nord-coréenne semble divisée en 3 castes. Dans la caste inférieure, on trouve les pauvres, effectuant des travaux agricoles et sans éducation. Ce groupe n'a pratiquement aucun respect social, et les autres citoyens évitent tout contact avec eux. La seconde caste est semblable à la classe moyenne. Ce groupe comprend les enseignants et employés de bureau, sans influence politique, mais essentiels à l'éducation et l'économie grâce à leur travail. Quiconque veut appartenir à la première caste et donc être le plus proche possible de la scène politique doit être le plus loyal possible envers le gouvernement et le parti tout au long de sa vie. Grâce à une sorte de système de points, on peut accéder à des cercles plus élevés et parfois même être récompensé par le gouvernement
avec des limousines, des voyages dans des stations de ski ou des articles de luxe. Certains, comme la présentatrice de longue date du journal télévisé de la télévision d'État, ont même reçu un appartement de luxe de la part de Kim Jong-un lui-même. Cependant, rares sont ceux qui y parviennent, ce qui est dû à un phénomène que nous allons expliquer ci-dessous. Ce n'est un secret pour personne que de nombreuses de personnes ont tenté de s'échapper de la Corée du Nord, presque totalement hermétique, au cours des dernières 2 décennies. Mais il existe aussi un phénomène selon lequel certaines des personnes qui ont réussi à sortir du pays veulent y retourner de leur plein gré. La raison en est simple. Ceux qui quittent que la Corée du Nord ne se mettent pas seulement en danger. Les membres de leur famille, qui restent mis sur place, sont désormais sous la surveillance constante du gouvernement. Afin d'empêcher les membres de la famille d'un fugitif de s'enfuir vers le sud, ils sont régulièrement battus et gravement harcelés. Ils rapportent ensuite les actes suivis de réfugiés qui doivent de retourner chez eux pour sauver leur famille. Parfois, même les descendants de la 3e génération sont ostracisés si l'un des membres de leur famille a osé fuir. Toute personne vivant dans une telle famille ne parviendra probablement jamais à se hisser dans les rangs socialement reconnus. Cependant, l'État a aussi son mot à dire dans d'autres domaines. Par exemple, dans la coiffure des Nord-Coréens. Par rapport à d'autres pays, tu n'as pas le droit de te couper les cheveux comme tu le souhaites. Chaque femme en Corée du Nord doit choisir l'une des 18 coupes de cheveux autorisées lorsqu'elle se fait couper les cheveux. Pour les hommes, seules 10 coiffures sont autorisées. Cependant, quiconque pense que de nombreux Nord-Coréens imiteraient la coiffure la plus célèbre de leur pays se trompe. La loi stipule que personne n'est autorisé à copier la coupe de cheveux de Kim Jong-un. Et pour s'assurer que cela n'arrive pas, la police locale effectue des contrôles réguliers pour vérifier que les cheveux sont coupés correctement. Une autre chose qui ne sera jamais possible dans l'empire de Kim Jong-un, c'est de jouer correctement au basketball. Et c'est même si le dirigeant nord-coréen est un grand fan et qu'il rencontre même régulièrement l'ancien joueur de la NBA, Dennis Rodman. On pourrait donc penser que les habitants de la Corée du Nord pourraient au moins apprécier le basketball comme le reste du monde. Pour convaincre les gens qu'ils jouent à quelque chose de très spécial, les règles des tournois officiels de basket en Corée du Nord sont très différentes. Un tir à 3 points classique compte pour 8 points. En revanche, lorsque quelqu'un rate un lancer franc, 1 point est déduit, et tout tir effectué dans les 8 dernières secondes du match, quel que soit l'endroit où il a été effectué, compte également pour 8 points. Cela a pour but de créer plus de tension et de rendre la phase finale aussi dramatique que possible. Enfin, nous en arrivons à un sujet qui nous unit tous. Il s'agit du fait d'aller aux toilettes. Bien qu'il soit bien connu que les conditions d'assainissement et d'hygiène sont généralement pires dans certains pays que dans d'autres, nulle part elles ne sont aussi mauvaises qu'en Corée du Nord. Il n'y a pas longtemps, une femme du nom de Yeonmi Park, qui s'est réfugiée en Corée du Sud en 2007, a fait un reportage sur les conditions de vie dans le Nord communiste. Dans les zones rurales en particulier, on dit qu'il n'y a pratiquement pas de toilettes, ce qui signifie que les hommes et les femmes doivent généralement faire leurs besoins dans ce que l'on appelle des latrines, derrière leur maison. Cependant, on dit qu'il y a une pénurie de papier hygiénique et d'eau courante pour le nettoyage. L'état de propreté est donc désastreux dans de nombreux endroits, et les gens sont obligés de se laver dans les rivières. Ce qui ne manque pas, en revanche, c'est la présence de Kim Jong-un. Sa photo serait accrochée non seulement dans les salles de classe et les lieux publics, mais aussi dans certaines de toilettes. Bien que cela ne puisse pas être vérifié exactement, cela correspond à la rumeur selon laquelle Kim Jong-un a 2 employés à l'étranger qui transportent toujours ses toilettes avec lui. Écris-nous dans les commentaires
quelle est la chose que tu as trouvée la plus extrême? À la prochaine fois, ici, à notre chaîne.